La génétique et la manière dont on est bâti, donc notre physionomie, c'est une chose qu'on ne peut pas vraiment influencer durant l'entraînement, par l'entraînement. En fait, si vous avez des segments longs, des bras longs, des jambes longues, une structure faite sur le long, vous ne pourrez pas devenir avec une structure plus courte. Si vous avez une structure courte, vous ne pouvez pas devenir avec une structure longue. Si vous avez des longs tibias, vous ne pourrez pas les raccourcir. Si vous avez des attaches musculaires qui sont courtes face à l'articulation via des attaches musculaires proches de l'articulation, vous ne pouvez rien y faire là-dessus. Vous pouvez développer le muscle, mais on ne peut pas changer sa structure et son intégrité. Évidemment, ça va affecter aussi vos performances sur les exercices de base, beaucoup. À titre d'exemple, si un muscle s'attache loin de l'articulation, donc si son attache est courte, finalement, le muscle est court, il va générer plus de torque. Le torque, c'est la capacité à créer de la force pour créer une rotation. Donc, exemple, sur une voiture, on parle de torque. Donc, la même chose sur une articulation, puisque l'articulation est rotative. Donc, plus le muscle s'attache loin de l'articulation, plus il va pouvoir générer du torque. À l'inverse, plus un muscle est proche de l'articulation, il va avoir un avantage, il y a une plus grande amplitude. Par contre, le transfert de force se fait moins bien vers l'articulation. Je vous ai fait un petit dessin ici. Ça, c'est une clé à mollet. Donc, si on prend une clé à mollet, le point de rotation est au centre ici. C'est ici qu'on veut visser ou dévisser. Si vous placez votre main proche de la clé à mollet, vous avez un transfert qui est très, très, très inefficace. Par contre, si on place notre main plus loin sur la clé, bien, le transfert est pas mal meilleur. Vous allez avoir plus de torque pour créer la rotation. Donc, c'est la même chose. Imaginez que votre articulation, c'est ça ici. Votre muscle s'attache ici. Lorsque vous allez générer de la force sur ce muscle-là, bien, la force de rotation est beaucoup plus faible que si le muscle s'attache ici. Vous allez pouvoir générer de la force. C'est pas mal mieux à ce moment-là. Donc, évidemment, ça va avoir une influence. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être fort. Par contre, vous allez générer votre force, si vous avez une attache qui est proche, générer votre force dans une amplitude qui est plus longue et ça peut être plus difficile. C'est ce qui fait aussi qu'une personne plus petite, avec des attaches musculaires plus loin, va être, exemple, un meilleur squatteur. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un bon squatteur si vous êtes grand. Par contre, le travail peut sembler plus difficile. Il va falloir générer plus de force durant le mouvement. Pour une raison aussi, parce que les segments sont plus longs. Donc, on va regarder les segments. Qu'est-ce qui influence les segments? Donc, la longueur des bras, la longueur des jambes. Si vous avez un tronc et un fémur long, ça va affecter votre squat, votre deadlift. C'est automatique. Vous allez avoir tellement plus long à soulever, tellement plus long à soulever sur un squat, tellement plus long à tirer sur un deadlift. Donc, ça l'influence. Si vous avez des bras plus longs, ça va influencer votre bench et votre deadlift aussi. Donc, évidemment, dans un deadlift, ça va être avantageux puisqu'à ce moment-là, vous allez réduire l'amplitude de mouvement par la longueur de vos bras. Mais sur un bench, par contre, ça va vous nuire puisque vous allez avoir une plus grande amplitude à générer lors du mouvement. À ce moment-là, les segments longs vont demander et requérir plus de force pour influencer la rotation de l'articulation. Ceci dit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être fort. Par contre, il faut falloir travailler un petit peu plus vos faiblesses. Donc, à ce moment-là, il faut s'attarder plus aux exercices d'assistance qu'aux exercices de base en soi.